Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13h. Voici pour vous le sommaire. Le chef de l'État participe depuis ce mardi au sommet USA-Afrique à Washington. Un compact régional est signé entre le Bénin et le Niger à cet effet ce mercredi 15 décembre 2022. Patrice Talon a annoncé l'exonération des frais de contribution scolaire des élèves, filles au second cycle de l'enseignement secondaire, ainsi que des bourses à compter de cette année scolaire 2022-2023. Cette dernière est saluée par les parents. Vous les entendrez dans cette édition. La deuxième phase du programme microcrédit à la FIA est lancée. Les populations de Porto Novo et Semekpoji sont sensibilisées sur les avantages et modes d'obtention du crédit par le FNM. Plus de détails dans cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Le président de la République, Patrice Talon, est aux USA depuis ce mardi 13 décembre 2022 pour le sommet USA-Afrique. Au cœur des échanges, la signature du compact régional entre le Bénin et le Niger et la partie américaine d'une enveloppe de $500 000. Il permettra d'améliorer les connectivités entre les deux pays en vue d'accroître l'attractivité. Je vous invite à suivre un extrait des propos de Patrice Talon à cet effet. L'Afrique est très grande, mais certains des pays constituent des marchés assez petits et le business, l'attractivité de nos pays, donc dans un tel contexte, parfois est faible. Et en améliorant la connectivité entre les pays d'Afrique, notamment ceux dont les marchés sont petits, c'est une belle façon d'augmenter donc l'attractivité de ces zones-là. Et c'est en cela que le compact régional est une innovation majeure. Je voudrais inviter ou prier le MCC, notamment sa directrice générale, les autorités américaines, de persévérer dans cette voie-là et que bientôt nous puissions initier des compacts qui seront orientés vers la promotion d'investissements américains privés dans nos pays. Parce qu'on constate, malgré tous les efforts que les pays font pour améliorer le climat des affaires, que le nombre d'investisseurs américains privés est faible sur le continent. Le compact peut être un instrument, tel que nous venons de l'observer, pour améliorer l'attractivité. Le compact peut être un instrument pour promouvoir l'investissement privé dans nos pays. Parce que le développement ne peut pas venir durablement rien qu'avec les investissements dans les infrastructures, avec les investissements dans tout ce qui concerne les bases pour le développement. Mais pour qu'il soit réel, il faut effectivement que des investissements privés viennent sur ce continent. C'est le seul moyen de créer du développement réel, durable. L'attractivité de l'Afrique doit être un élément dans le rapport entre les États-Unis et chacun de nos pays pour que le privé prenne le relais des efforts que font les uns et les autres dans la promotion de l'économie africaine. On l'annonçait en titre, le président de la République, au cours de son discours sur l'état de la nation le jeudi 8 décembre dernier, face aux députés de la 8e législature, a annoncé d'importants accompagnements aux élèves pour promouvoir l'excellence dans l'enseignement technique secondaire et la formation professionnelle. Ainsi, des bourses d'études seront données aux filles pour l'année scolaire 2022-2023. Suivez dans cet élément les impressions de quelques parents d'apprenantes. Déjà, ces filles qui se forcent à évoluer dans les activités, le travail et tout, c'est vraiment appréciable. Parce que c'est des filles qui essayent de se donner à fond pour réussir dans leur vie. C'est une bonne chose, telle que l'État veut vraiment aider ces enfants
Bon, par rapport aussi à la situation des parents, c'est aux parents aussi de laisser leurs enfants aller au niveau comment dirais-je, du développement du pays. Parce que tel que l'État dit qu'il est prêt à aider ses enfants, automatiquement, la sensibilisation aussi des parents sont là. Il faudrait qu'on essaie de voir il y a des parents qui n'ont jamais fréquenté. Et qu'avec ça, ils vont se dire non, tel que leurs enfants ont bien envie d'aller à l'école et ils sont en train de demander aux parents, on veut fréquenter, les parents sont en train de dire non. En réalité, il doit y avoir une sensibilisation envers les parents. On ira vers ses parents pour leur dire, ah, voilà ce que l'État a donné et qu'on les mettra au fait accompli. Bon, nous, on n'a pas eu la chance de passer par là. En fait, bon, moi, c'est tout à cause de à peu près la pauvreté. Donc, nous, on se cherchait d'abord avant d'aller à l'université et tout. Donc, je suis très contente parce que ça va aider beaucoup de personnes et ils vont s'investir pour travailler et tout. C'est une très bonne initiative. Je dirais que c'est un profit, quoi. Donc, il faut profiter et il faut s'investir, travailler et se donner au travail et puis apprendre et puis avoir et les notes qu'il faut pour que les bourses leur soient octroyées, quoi. Donc, pour nous dire, nous mon coton, attend, d'agber, naï, bona vivini, mi. Do, fira zome, kaka, et nous sommes quoi à dire, hodeme. Et à dire, when we n'en sont d'eau, et nous verrons nos parents les beaux, vilain à continuer. Et waya, minodo, et oh, fioni boblo, nous allons mener au bien, pour nous, et waya, j'aime, on a fait, nous bon, on peut be oblo, nous blondio. Et kade ne entendu on dagbe wen bo vivini mais non le tole de soué na vivini bon et de sou non et na inu kondoa zome ben na inda honu miso et na indo. C'est une très bonne chose. Ça va permettre aux filles de mieux s'insérer dans le milieu scolaire et d'aller le plus loin possible parce que vous savez il y a des couches démunies qui font que les filles n'ont pas de possibilité d'aller plus loin, d'aller dans des instances de décision décisionnelles et elles pourront mieux apporter au pays. Dans l'enseignement technique aujourd'hui, dans l'hôtellerie-restauration, à l'UFS, économie familiale sociale, le nombre de filles est raisonnable. Mais dans l'enseignement général, où il faut avoir la base, le background pour aller plus loin, ils ne sont pas tout raisonnables. Et les filles dans la science sont en petite proportion par rapport aux hommes. Vous voyez, donc il faut encourager, mais il faut motiver surtout les domaines comme la science. Il faut encourager et motiver, accompagner les filles pour qu'elles s'intègrent dans le domaine de la science, pour le développement de la nation, car il n'y a aucun développement sans la science. Et il y a beaucoup de filles intelligentes qui peuvent faire le job dans notre pays ici. Et ben awa jijen mebi fimi to era zome yiwele mi adoni edo enipe nukundo asome wu do nukon meon ndagbede ni edo nukon wero nukon me ni e o yindo e o aso ganjidin o je khoda ho meton enale na we kwe be na ichaki gbamo eni on ndagbe we yindo to mesi ne o vivi ni town me boka nkadido e na vivi ni megege. La campagne électorale démarre dans moins d'une semaine. Les députés, membres de la 8e législature et candidats au scrutin du 8 janvier prochain seront appelés à aller convaincre l'électorat sur le terrain. Cette opération de charme qui démarre dans quelques jours met-elle fin alors à l'actuelle législature? La réponse dans cet élément que nous proposent Mathieu Bocor et Estelle Vichoedo. Les élections législatives du 8 janvier 2023 renouvellent l'Assemblée nationale. Visiblement, le Parlement va cesser dans quelques jours ses travaux pour permettre aux députés qui vont se représenter de faire leur campagne dans leur circonscription. Mais une question, peut-on déjà parler de la fin de cette 8e législature? Pour répondre à cette question, je crois qu'il est très important de jeter un regard dans le rétroviseur du cadre juridique actuellement en vigueur au Bénin. Je veux faire allusion à la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. L'article 153-2, alinéa 1, nouveau,
dispose que les élections couplées, c'est-à-dire législatives et communales, sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l'année électorale. Alors, si on s'amuse à faire un petit jeu de calcul, on se rend compte que cette date, le deuxième dimanche du mois de janvier, correspond au 8 janvier 2023, date justement à laquelle le corps électoral est convoqué pour se rendre au scrutin. En thème clair, le docteur en droit public précise. L'alinéa 2 de ce même article dispose que les députés élus à l'Assemblée nationale entrent en fonction et sont installés le deuxième dimanche du mois de février de l'année électorale. Alors mathématiquement, cela correspond, c'est-à-dire que la date d'entrée en fonction et d'installation des nouveaux députés qui seront élus pour le compte de la 9e législature correspond au 12 février 2023. Et donc, à partir de cette démonstration, mathématiquement, le mandat de la 8e législature qui est en cours va finir la veille du 12 février 2023, plus précisément le 11 février 2023. La suspension possible des travaux avant l'élection législative est une tradition républicaine de bon sens, martèle-t-il. Mais cela pose tout de même la question de contrôle parlementaire en période électorale. Le lancement de la campagne, juridiquement, ne met pas fin au mandat de la législature en cours et ne met pas fin également aux fonctions des députés. C'est donc dit que la session n'est pas formellement close et le président de l'Assemblée nationale a toujours la possibilité de convoquer les députés si la situation l'exige. Ils se sont engagés pour cela et ils ne peuvent pas déroger à cette obligation constitutionnelle qui est consacrée par l'article 88. Et donc, je veux dire que les sessions extraordinaires sont prévues par la Constitution et le chef de l'État peut à tout moment demander au président de l'Assemblée nationale de convoquer des sessions extraordinaires à côté des sessions normales que l'on connaît, à savoir la session législative et la session budgétaire. Parlons à présent du microcrédit à la FIA. Le Fonds national de la microfinance FNM a entamé ce mercredi 14 décembre 2022 une tournée de sensibilisation sur les avantages du microcrédit à la FIA. Les fils et filles des communes de Porto Novo et de Semekoji sont sortis pour aller à la rencontre des autorités du FNM afin de les écouter. Suivez le compte-rendu de Emmanuel Amoussou et Isaac Mongo présenté par Modeste de Soutogwe. Après la cérémonie de lancement officiel du microcrédit à la FIA, le jeudi 14 juillet 2022 à la Maison des Jeunes de Kouamansé, le Fonds national de la microfinance a jugé bon de diligenter une mission d'information et de sensibilisation des populations, bénéficiaires ou non. Ceci pour susciter davantage l'engouement des hommes et des femmes autour du microcrédit à la FIA. Depuis 5 mois que nous avions lancé cette deuxième phase, les gouvernants se sont rendus compte qu'au niveau de Semekoji, le décaissement de la phase de 100 000 francs, on ne voit pas l'engouement de la population. Le ministre nous a alors instruit à faire cette tournée pour informer la population de ce que la deuxième phase du programme de microcrédit à la FIA a commencé et les populations qui sont dans le besoin de financement d'un montant qui varie de 50 000 francs à 100 000 francs peuvent se rendre auprès des institutions pour solliciter ce financement. Ce crédit ou ce financement est destiné aux hommes et aux femmes. Ce sont les communes de Porto Novo et de Semekoji qui sont sélectionnés pour cette journée de sensibilisation sur les conditions d'accès au microcrédit à la FIA. Pour cette étape, les fils et filles de ces deux villes du département de Louimé ont fait le déplacement pour écouter le directeur général du Fonds national de la microfinance et ses collaborateurs. Pour bénéficier de microcrédit à la FIA, on ne doit pas remplir un critère spécial. Femmes comme hommes peuvent bénéficier de ce microcrédit à la FIA pour peu qu'ils remplissent les conditions. Mais il faut insister également par rapport à cela que le microcrédit à la FIA ne connaît pas de connotation politique. On ne veut pas savoir de quel bord politique
vous êtes pour bénéficier du microcrédit à l'AFIA. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont les institutions de microfinance qui administrent le crédit. Le microcrédit à l'AFIA est avant tout un crédit qui doit faire le voyage aller-retour. Il faut le rembourser. Selon les dernières statistiques, la commune de Porto Novo garde le flambeau pour ce qui est de l'effectif des femmes potentielles bénéficiaires. Le maire de la dite commune se réjouit de ce résultat qui, pour lui, est dû à la bonne volonté des commerçantes. Pour ceux-là ou celles qui n'ont pas les cartes biométriques, désormais il y a un accompagnement pour leur faciliter cela. Je voudrais dire toute ma joie au cours de cette séance de savoir que Porto Novo garde le flambeau parce que sur un effectif de 300 000 bénéficiaires au plan national, Porto Novo seul est autour de 30 600 bénéficiaires. C'est impressionnant. Et c'est aussi la preuve que c'est une ville d'activité. C'est aussi la preuve du sérieux que les institutions ont mis dans disons, la mission qui leur a été confiée. Rappelons que le microcrédit à l'AFIA est l'un des produits phares issus des réformes opérées au niveau du Fonds national de la microfinance par le gouvernement. Il facilitera aux personnes vulnérables, exclues des systèmes classiques de financement, l'accès au crédit. En prélude à l'événement sportif prévu pour le 18 décembre 2022, la mairie de Cotonou, en collaboration avec la Ligue du Littoral, ont tenu une conférence de presse ce 14 décembre 2022 pour lancer officiellement la randonnée pédestre afin de clôturer l'année 2022 et lancer la nouvelle. Reportage. Réunir dans la salle de conférence de presse de la mairie de Cotonou les membres du bureau de la Ligue du littoral du sport pour tous, en collaboration avec la mairie de Cotonou, ont organisé ce mercredi 14 décembre 2022 une conférence de presse pour lancer officiellement un événement à caractère sportif prévu pour le dimanche 18 décembre 2022 sur l'esplanade de l'Amazone ayant pour thème randonnée pédestre de Cotonou de développement durable en 2023. Olympe Hungé, président de la Ligue du littoral, énumère les objectifs. Pour un partage d'expérience entre les districts membres de la Ligue du littoral. Organiser des compétitions de randonnée pédestre pour la détection des meilleurs athlètes de nos districts afin de constituer l'équipe municipale de randonnée pédestre. Organiser des compétitions, des activités intégrantes à la randonnée pédestre, à savoir le fitness, la Zumba et consorts pour la diversification des mouvements et la bonne pratique du sport d'entretien dans le littoral. C'est également de généraliser le sport d'entretien dans la ville de Cotonou. Nous avons plusieurs objectifs, celui de concrétiser un projet d'organisation harmonieuse d'un grand rassemblement de randonnée pédestre à Cotonou. Afin de mieux réussir cet événement inédit, nommé Rando dans le secteur de fitness, 3 activités sont prévues. Jimeno Rodrigue, chef technique de la formation, explique. Cette randonnée ouvrira donc les districts, c'est-à-dire c'est une randonnée inter-arrondissement, et ça veut dire, au niveau des districts que constitue maintenant la fédération avec ses démembrements a installé les districts. Et nous en avons 12 pour le moment, et un 13e en cours. Il s'agit pour les districts donc de présenter les athlètes. Nous avons défini donc le nombre d'athlètes par catégorie d'âge et par sexe. Et c'est ces athlètes-là qui vont compétir sur les 10 km que nous allons pouvoir dévoiler. Le circuit est très bien connu, balisé. Nous allons pouvoir dévoiler très prochainement. Cette compétition est dotée d'un de prix et ils se sont bien exprimés. Nous abordons ainsi la deuxième compétition. Il s'agit donc d'une compétition du fitness par équipe, grandeur nature. Le fitness sera à découvrir puisque au niveau donc de la fédération de sport pour tous, nous avons des activités intégrantes. Et le président vient de dire tout à l'heure, les formes non de fitness que nous aurons à avoir
au niveau donc de cette présentation, tout le règlement étant ainsi déjà libellé au niveau donc des districts. Chaque district va se présenter avec son équipe pour une première. Et enfin, nous aurons la grande randonnée populaire qui concerne tout le monde. C'est-à-dire nous allons marcher à travers le boulevard donc, de côté. Tous les éléments nécessaires donc, techniques y seront pour agrémenter, et à savoir la couverture sanitaire. Nous aurons la couverture sanitaire, nous aurons la sécurité, nous avons les sapeurs-pompiers. Le président de la Ligue du littoral exhorte les membres des clubs respectifs, les associations sans occulter les partenaires à y participer. Sont attendus sur ce rendez-vous, bien sûr, les membres des associations sportives, les clubs de randonnée pédestre, les athlètes. C'est sur ces propos recueillis par Isaac Mongbo et Fallon Amongbe que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebene.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bene et en direct via notre application iOS et Android eTélé Bene, tout simplement eTélé avec vous, pour vous.